L'actualité. Bonjour, ça me fait... La revanche des ailes symphoniques. La revanche des ailes sur Amazon en série. La revanche des ailes remake. La revanche des ailes 4, cette fois, c'est personnel. Et bouser leurs vacances aux 5. Non, mais tu tiens quelque chose, Richard, tu tiens quelque chose. Là, pour une fois qu'on va pas, je peux pas me plaindre que c'est un remake ou un reboot. Là, auquel on pense. Là. Ah oui, ouais. Ça serait quoi, là? Ah, mais à là... part de vivre au-dessus de sa chambre, faire bien du bruit, là, je sais pas trop quoi, là. Je sais pas, la pizza arrive, puis elle est un petit peu passée date, fait que ça passe moins bien. Là, tu vois, regarde, je vais tirer sur tous tes leviers, Richard. Tu t'en vas autour de la piscine, tu mets des serviettes sur toutes les chaises. Ça, c'est bon. Tu vois? Le gars, il avait prévu, là, il y avait Westphalia, là, puis il partait avec toute sa famille puis les enfants, puis ils crèvent leurs pneus le matin même. Ça, c'est drôle, l'esprit. Bon. Alors, Alexandre Moranville-Ouellette, maladie de Lyme. Oui, le docteur Amir Kadir, on l'a appris aujourd'hui, est radié 6 mois de temps par le Collège des médecins du Québec. Tout ça en lien avec les traitements controversés sur la dite maladie de Lyme chronique, je mets ça entre guillemets, que proposait le docteur Kadir. Là. Parce qu'en 2020, il s'était déjà engagé auprès du Collège des médecins de ne plus offrir des traitements antibiotiques d'au-dessus de 28 jours. Là, la prise d'antibiotiques à long terme. Parce que ça peut avoir des effets sur, entre autres, le foie, sur d'autres organes du corps humain, et ça peut être dangereux. Or, il l'a prescrit à au-dessus de 150 patients différents pour soigner la fameuse maladie de Lyme chronique ou maladie de Lyme à long terme ou post-Lyme. Il y a plein de termes qui sont utilisés pour ça, parce que, en soi, la maladie de Lyme chronique, c'est quelque chose d'un peu complexe, incompris dans le domaine médical. Là. Il y a des gens qui ont des réels symptômes, qui ont une réelle souffrance. On parle, par exemple, de troubles musculaires, de maux de tête, de fatigue, des gens là, qui, parfois, vont jusqu'à vouloir s'enlever la vie. Là. Ça avait été le cas, entre autres, là, de cette jeune femme qui disait souffrir de ces traitements post-Lyme. Bon. Et donc, comme c'est allé au contraire du consensus scientifique, on a décidé donc de radier M. Kadir 6 mois. Lui a été là, donc a plaidé coupable quand même à ses 12 chefs d'accusation qui se mettaient contre lui, dit regretter de ne pas avoir fait les choses dans le bon ordre, promet d'être plus sage la prochaine fois. Lui qui avait quand même là, pas d'antécédents disciplinaires avant ça. Est-ce que tu penses que est-ce que tu dirais que c'est complotiste, ça? C'est tellement complexe. Ça va plus loin que ça. Évidemment, il y a eu le balado Dérive avec Olivier Bernard et le pharmacien qui s'était beaucoup penché sur précisément tout ça. Absolument incroyable comme écoute, sincèrement, à faire. Vraiment, fouiller le sujet de fond en comble. C'est, comme je te dis, des gens qui souffrent de quelque chose. Ça ressemble beaucoup, en fait, Richard, je te dirais, aux gens qui sont électrosensibles, ou qui se disent atteints d'électrosensibilité. Un sujet que j'ai moi-même touché dans un balado que j'ai animé. C'est des gens qui souffrent pour vrai. Puis on peut pas invalider les symptômes, la souffrance de ces gens-là, mais des fois, c'est parce que c'est pas nécessairement ce qu'ils pensent que c'est qui provoque leurs symptômes. Mais le fait qu'Amir Kadir croyait en un certain médicament qui n'est pas vraiment reconnu par le Collège des médecins, est-ce que tu le trouverais complotiste un peu, là? Je dirais pas jusqu'à dire complotiste. Par contre, il y a clairement une position contraire au consensus scientifique là, au niveau de la maladie de Lyme chronique ou de ce qui cause ces symptômes, là, si c'est autre chose. Puis en voulant traiter des patients, on comprend bien que le docteur Kadir, puis il cite là, toutes sortes d'exemples de patients, on comprend qu'il croit vraiment pouvoir aider avec cette matière-là. Là. Je pense pas qu'il est là pour embobiner des gens. Malheureusement, aux États-Unis, puis c'est ce qui a été révélé, entre autres, dans le balado Dérive, il y a des cliniques là, de tests de Lyme qui disent haut et fort que les tests du Québec sont pourris puis que c'est pas des bons tests pour détecter la maladie de Lyme. Puis c'est des cliniques privées. Ils montrent pas leurs résultats, ils montrent pas leurs tests. Tu t'envoies tes échantillons là-bas, ça te revient puis c'est presque toujours positif, même dans des cas où on envoie des échantillons sains. Fait que ça pose la question. Il y a une industrie qui profite de la souffrance de ces gens-là qui font de l'errance médicale qui savent pas quoi faire. Mais c'est ça, je pense que c'est ça qui est délicat. C'est que, tu sais, quand tu es atteint d'une maladie puis que tu n'es pas capable de mettre le doigt dessus, tu n'es pas capable d'avoir un bon traitement puis que, tu te retrouves un peu dans cette errance-là à pas savoir quoi faire. Il y a quelque chose de déroutant là-dedans. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça qui est difficile aussi. Oui, puis le docteur Kadir avait mis en place un protocole de recherche auprès de son hôpital pour justement aller au bout de ça, mais c'est ce qu'il dit, lui. Il regrette de ne pas les avoir faites dans le bon ordre parce que c'est un processus qui suit son cours, c'est pas autorisé, puis pourtant, il a quand même prescrit des traitements.
De nouveaux documents sur Epstein font surface, puis on a pu voir des images de sa fameuse île privée. La fameuse île privée sur laquelle tant de crimes sexuels, de trafic de jeunes femmes mineures, d'invités haut de gamme là, se seraient rendus. Et on peut voir là, ici dans cette vidéo qui est diffusée, qui a été rendue publique, là, des images donc de toute cette île-là, qu'on surnommait le Little St. James, si je ne m'abuse, et des images de l'intérieur, des listes de numéros de téléphones automatisés là, qui sont sur un téléphone, même sur la table de chevet d'une des chambres principales à coucher, large piscine, des statues, une chaise de dentiste dans une pièce, pas de fenêtre. Il y a vraiment des choses étranges là, qui viennent nourrir, bien sûr, là, toutes les rumeurs, disons, le cas Epstein qui est en lui-même très mystérieux, mais c'est surtout que ça vient avec plusieurs fichiers. Et là, du côté du comité de surveillance des démocrates, on veut relâcher tout ça. Je rappelle qu'il y a une motion qui a été bloquée longtemps par les républicains, qui a fini par être adoptée par le Congrès, et on s'est engagé à rendre public d'ici un mois plusieurs autres documents sur Epstein. Ça doit être révélé d'ici le 19 décembre prochain, en théorie. Puis je vous dis en théorie parce que... Ouais, mais c'est parce que, entre-temps, Donald Trump a déclenché une enquête, mais juste sur les démocrates qui auraient pactisé avec M. Epstein. Et il y en a, là. Il y en a. Mais... Même pas les républicains. Les républicains, c'est correct. Ben, il y en a pas. Il y en a pas, selon lui. Il y en a pas. Ben oui, Par contre, le fait que qu'il y ait une enquête en cours, ça pourrait autoriser le département de la justice à ne pas divulguer les documents, tout ce qui toucherait cette fameuse enquête en cours. Gadon. On n'a pas fini d'avoir parlé du dossier Epstein. Là, vraiment, ça va continuer de hanter l'administration Trump. Pourquoi une chaise de dentiste? Oui, moi aussi, c'est ça que je trouve quand même curieux. C'est bizarre. Qu'est-ce que tu fais sur une chaise de dentiste? C'est bon. Ouais, on se pose beaucoup. Il y a plus de questions que de réponses à ce point-ci. Alors, après le bilan de l'année de TikTok, d'Instagram, de Facebook et de YouTube, maintenant celui de Spotify. On continue les bilans. Et ce que je trouve intéressant quand même, c'est que pendant qu'on a Mark Miller qui est tanné du débat sur le français, ben moi, je pense que ce débat-là est très important et qu'on commence justement à voir des effets du débat, du fait qu'on en parle, parce que l'écoute de la musique francophone a augmenté de 20% sur Spotify cette année au Québec. Fait que je trouve que, tu sais, oui, enfin, c'est le fun. C'est rien que des cowboys, c'est ça? Ben, il n'y a pas juste les cowboys, mais quand même, oui, ils sont effectivement en première position du palmarès des artistes québécois qui ont le plus joué. C'est suivi de Soulja, J. Scott, Enima, Freds, les trois accords qui ont sorti justement un album cette année, Québec Redneck Bluegrass Project, Lost, Charlotte Cardin et Fouki. Donc ça, c'est notre top 10 des artistes québécois qui ont le plus joué. Québec Redneck Bluegrass Project était avant Charlotte Cardin? Avant Charlotte Cardin. J'en tombe en bas de ma chaise. C'est peut-être moi qui en ai assez écouté pour... Mais ils ont fait aussi beaucoup de festivals puis tout ça. Fait que, je veux dire, je pense que l'écoute augmente. Et d'ailleurs, je note aussi qu'au Canada, dans l'ensemble du Canada, il y a une hausse aussi pour l'écoute de la musique francophone. Hausse un petit peu plus petite, 11%, mais quand même. Puis on a dévoilé aussi le palmarès des chansons francophones les plus écoutées. Et sincèrement, les Cowboys, là, ils reviennent 4 fois. Et même avec des vieilles tunes, tu sais, tunes d'automne, Sur mon épaule, c'est un peu plus récent quand même, L'Amérique pleure aussi, mais Les étoiles filantes, tu sais, je veux dire, Les étoiles filantes, c'est début 2000. C'est un classique mais je sais indémodable. que c'est un classique, mais tu sais, c'est de se dire, encore en 2025, cette chanson-là se retrouve en 4e position du top 10 des plus écoutés de l'année 2025 au Québec. C'est le premier groupe québécois qui a ému puis qui a fait triper mon fils. Ah oui? Là. Oui, il a accroché très fort sur les cowboys. Cowboys. Oui, il a été très touché, entre autres, par Les étoiles filantes, Mets ta tête sur mon épaule et tout ça. Là, c'est des textes puissants là, de Jean-François Posé. On retrouve du J. Scott, Woodstock, entre autres, qui a été une des chansons de l'été. Là, ça a tourné tellement sur les radios cet été. Je te laisserai des mots aussi de Patrick Watson, qui est la chanson francophone à avoir atteint le milliard d'écoutes sur Spotify. La première chanson francophone à atteindre le milliard d'écoutes. Et la première position de la chanson francophone la plus écoutée au Québec. Je pense que tu vas grincer des dents, Richard, parce que tu ne considères pas cette chanson-là comme une chanson francophone. C'est Feel Good de Charlotte Cardin. Oui. C'est en français, You Make Me Feel Good. C'est du très bon français. If You Want Me, dis-moi.
C'est du franglais, Des genre. franglais, des petits mots comme ça, ici et là. Ah, moi, je suis comme Marc Mélange. Je suis assez tanné du débat sur la langue. Je suis assez tanné. C'est parfait. C'est la chanson la plus écoutée. Et petite parenthèse, parce qu'on a annoncé, quand on a annoncé Bad Bunny à la mi-temps du Super Bowl, ça avait soulevé des questionnements et tout ça. Sachez qu'il est maintenant l'artiste le plus écouté au monde en 2025. Il a détrôné Taylor Swift. Ouais, ça c'est quelque chose, hein? Quand même, non, mais c'est pour dire à quel point, on en parle de Taylor Swift, puis ça, à tout bout de champ, il y a pour la moindre petite affaire, elle a mis des souliers rouges. Puis là, ça fait les journaux à potins et tout ça. Ça faisait 2 ans qu'elle était numéro 1 de Spotify. Il l'a détrôné. 19,8 milliards de téléchargements pour Bad Bunny. Donc, ça confirme qu'il a sa place. Est-ce que tu as eu ton âge sur ton récapitulatif Spotify? Parce que cette année, Richard, ils font ça, ils estiment ton âge selon la musique que tu écoutes en riant. J'ai un ami qui tripe beaucoup sur la musique lounge, Frank Sinatra, ça, puis l'affaire. Il y a l'âge des Sims. Ils ont donné quel âge? Il y a 40 ans, ils ont donné 90 ans. Mais c'est très drôle. Puis tu sais, ils font exprès un tout petit peu. Là. Moi, j'ai des amis, c'est ça, ils ont 90 ans, 80 ans, parce qu'ils écoutent de la musique plus ancienne. Moi, ils m'ont donné pile 30 ans, pile mon âge. Bon. Ouais. Stéphanie, Alexandre, restez avec moi. On va parler avec le ministre Simon-Jolin Barrette, justement, de la revente des billets. Vous achetez davantage de billets de spectacle que moi, donc on pourra faire l'entrevue ensemble.